Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo Ask. Ça faisait très longtemps que vous ne m'aviez pas posé des questions. En fait j'en fais quelques fois sur Instagram et je trouve que c'est plus fun de le faire ici sur YouTube en live. Donc je vais répondre tout de suite à vos questions. J'ai beaucoup de questions par rapport à François. Est-ce qu'il va emménager avec moi ou pas? Donc oui, il va habiter avec moi. Enfin l'appartement que j'achète c'est le mien, c'est moi qui l'ai acheté seul. Mais il viendra sûrement très souvent. On s'est pas vraiment entendu sur le fait qu'il emménage officiellement avec moi, c'est-à-dire qu'il installe toutes ses affaires et qu'il vienne habiter avec moi. Mais oui, c'est sûr qu'il viendra très souvent. Après moi je suis un petit peu solitaire, c'est-à-dire que j'aime bien être seule quelquefois. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Mais il y a des soirées où j'aime bien être tranquille dans mon lit, regarder ma petite série, faire mon petit repas tranquille sans avoir quelqu'un autour de moi. Donc c'est pour ça aussi que je préfère qu'il vienne assez souvent sans être forcément présent H24. Et puis même pour lui je pense que c'est mieux de retourner chez lui quelquefois pour que ce soit pas trop lourd et qu'on n'habite pas vraiment ensemble. Après il y a aussi mes copines qui viendront très souvent, donc j'ai pas envie que tout le monde se mélange dans mon appartement. J'ai vraiment envie que ça reste privé, mon petit cocon, et que chacun soit chez soi mais qu'on partage quand même de bons moments ensemble. J'ai également beaucoup de questions par rapport à ma routine sportive. Est-ce que je fais du sport et si oui, combien de fois par semaine? Alors pour tout vous dire, ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée à la salle, mais vraiment un bail, que j'ai pas fait du sport chez moi, ça fait vraiment super longtemps. Donc non, je ne fais plus de sport. Vraiment même rien en fait, je fais même pas d'abdos, même pas de fessiers chez moi, enfin c'est une catastrophe. Avant j'avais vraiment l'habitude de suivre les vidéos de Pamela RF sur YouTube et j'adore ces vidéos abs workout, butt workout aussi. Elle fait des vidéos de fou, vraiment complètes, et ses exercices vous tuent. Bon après ils marchent bien et ça vous fait des résultats de fou. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, elles sont vraiment géniales. Et si vous voulez une astuce pour perdre du poids, c'est vraiment de réduire vos quantités de nourriture en évitant le sucre évidemment. Donc vous pouvez manger du poisson, des légumes, des féculents, tout ça c'est vraiment bon pour votre corps. Mais s'il vous plaît évitez le sucre, tout ce qui est gâteau, Nutella, les boissons sucrées style Coca, Ice Tea, tout ça j'en bois jamais. Et je pense que c'est également ça qui m'aide à garder la ligne. Mais je fais pas vraiment attention à ce que je mange. Moi j'aime bien manger assez sain, des produits bio, des fruits, tout ça, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et en fait comme mes parents m'ont vraiment habituée à manger des choses saines, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais acheté de gâteau ou tout le sucre là dont je vous ai parlé tout à l'heure, style Nutella, des Kinder, tout ça, j'en ai jamais eu dans mes placards de ma vie. Du coup je suis pas vraiment habituée et j'aime bien ça, mais c'est pas quelque chose que j'irai acheter. Et je pense que le sucre ça joue vraiment quelque chose sur votre ligne, donc si vous pouvez un petit peu réduire ou même arrêter, c'est vraiment génial pour vous, pour votre ligne et pour votre santé. C'est vraiment très important de limiter les sucres. Donc voilà. Ensuite tes adresses favorites à Marseille, ça vous êtes également très nombreuses à me poser la question. Qu'est-ce que j'ai à vous conseiller? Moi j'adore aller au Baletti, c'est sur le port. C'est un petit bar très cool avec la vue sur les bateaux puisque c'est sur le vieux port. Et c'est vraiment génial, il y a une super ambiance, c'est authentique, ils sont drôles, les serveurs sont trop sympas. Donc voilà, j'aime beaucoup aller là et j'y vais tout le temps en fait avec mes potes. Donc voilà, si vous voulez me voir, c'est mon QG, c'est le Baletti. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien faire? Oui, chez Viadi, c'est très cool aussi, c'est au Vallon des Offres. Et là pareil, c'est un petit bar très sympa où tu peux boire du rosé, prendre des petits tapas, c'est très cool. Après je te conseille de réserver ou alors d'arriver tôt puisque c'est la galère pour se garer. Et il y a vraiment peu de place, peu de tables, donc soit tu réserves, soit tu arrives tôt. La Caravelle aussi c'est vraiment génial pour tous les amateurs de cocktails, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est également sur le port mais côté mairie en fait. Et du coup là vous avez une vue magnifique sur Notre-Dame de la Garde. Si vous voulez prendre un petit déjeuner ou un café, je vous conseille d'aller chez Kugi ou Kuji, je sais pas exactement comment ça se prononce, c'est sur le boulevard Baye. Et là les cookies chocolat framboise, mais comme ils sont bons, parfois j'en rêve. Je vais pas non plus vous dire toutes les adresses que j'aime à Marseille parce que sinon la vidéo n'en finirait plus. Je vous ai fait une petite story highlight Marseille sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a toutes les adresses que j'aime bien et au moins ce sera plus complet. Voilà. Ton prochain voyage, je vais à Cannes en fin de semaine et sinon à Calvi. Je crois que je vais à Calvi, c'est pas sûr encore, mais pour le festival du coup. Calvi on the Rocks. Et ensuite normalement, on espère, je vais au Mexique. Oui. As-tu perdu confiance en toi durant la période où tu avais de l'acné? Bisous, j'aime trop ta personnalité. Ah trop chou, merci beaucoup. Bisous à toi. Je pense que je ferai une vidéo dédiée mais pour vous raconter un petit peu l'histoire de comment ça se fait que j'ai eu des boutons et comment j'ai réussi à vaincre ça, puisque vraiment c'est un
une horreur et vraiment un fléau, je vous assure, c'était l'enfer à vivre. En fait c'était il y a 2 ans du coup maintenant. J'avais arrêté la pilule puisque je commençais à avoir quelques petits boutons et je m'étais dit mais c'est pas normal d'avoir des boutons alors que je prends la pilule. En plus j'ai pas de copains donc je vais arrêter la pilule. Ça au moins je n'ingérerai plus d'hormones et ça pourra partir quoi. Sauf que, très mauvaise idée, en arrêtant la pilule, et 2 mois plus tard, mais vraiment une explosion de boutons sur tout mon visage. Moi qui voulais arrêter la pilule en me disant ça va revenir à la normale, mais pas du tout. Alors je sais bien qu'il y a pire et qu'il y a des gens qui en ont depuis des années, mais moi j'en avais jamais eu autant, j'étais au bout de ma vie et j'essayais tous les traitements, tout, du tétralysal, des gélules pour la peau, des crèmes, Epiduo, enfin vraiment tout ce que m'avait conseillé ma dermato et rien ne marchait. Et puis à l'arrivée de l'été j'en avais vraiment sur tout le visage et j'étais mais tellement triste. En fait ça me tuait que les gens me disent ah mais t'as vu t'as des boutons. Ben les gars je sais, merci, ils sont sur mon visage donc merci, je les vois tous les matins. Je le sais, pas besoin de me le rappeler, en plus ça me rend encore plus triste. Donc stop, et en plus je m'en prenais plein la tête. Et pourquoi tu ne te laves pas les boutons du coup, démaquille-toi avant d'aller te coucher Chloé, qu'est-ce que tu fais? Donc c'était vraiment l'horreur. En plus quand t'as des boutons tu sais très bien que tu en as, donc tu fais le maximum pour nettoyer ta peau, pour mettre des crèmes, pour les cacher. Mais du coup c'est tellement triste quand les gens te le font remarquer. En plus quand ils te regardent dans la rue, tu sais ils te regardent un air et oh elle est sale, alors que pas du tout, tu fais le maximum pour prendre soin de ta peau, pour mettre le plus de crème possible, pour les enlever. Et même le fond de teint, tu vois, je me sentais pas de sortir sans une tonne de fond de teint, mais du coup ça faisait encore plus pâteux et tu vois on approchait de l'été donc c'était pas top de mettre beaucoup de fond de teint. Donc j'étais au bout de ma vie et je ne sortais plus vraiment de chez moi. Je faisais beaucoup de moins de vidéos, beaucoup moins de stories parce que ça se voyait et ça me dégoûtait en fait. Même moi ça me dégoûtait, je me dégoûtais quoi. Donc c'était vraiment une période très compliquée à passer. Et je me suis dit mais c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne un traitement ou quoi que ce soit puisque là c'est vraiment impossible et je peux plus vivre comme ça. Et j'étais trop triste, vraiment je pleurais tous les jours, c'était l'enfer. Waouh. Du coup, je suis allée voir ma dermato qui est à Marseille, le docteur Veller, qui est très bien. Je vous la conseille si jamais vous habitez à Marseille. Et elle m'a dit, bon bah là on rentre dans l'été, on va pas pouvoir faire Roaccutane puisque sinon tu vas pas pouvoir t'exposer au soleil, donc l'enfer, ne fais pas Roaccutane maintenant. On attend septembre et si en septembre à la rentrée c'est pas passé, on fera Roaccutane. Mais Roaccutane c'est un traitement très fort, j'étais prête à le faire parce que vraiment j'avais qu'une hâte, c'était que tous ces boutons partent. Donc je me suis dit ok très bien, en attendant il faut quand même que je reprenne la pilule si je veux faire Roaccutane. Donc j'ai repris la pilule, j'ai continué mon traitement et j'ai pris également des gélules qui m'ont aidé à nettoyer ma peau tout ça. Et là au final en reprenant la pilule, je prends Diane 35, tout est parti en l'espace de 2 mois quoi. Donc je me dis que c'est quand même grâce à la pilule que tout ça est parti et que si j'arrête la pilule, et tout ça ressortira. Pour le moment je continue la pilule, ça me convient très bien, aucun effet nocif, pas de prise de poids, pas de problème de vertige tout ça, donc je continue la pilule et puis on verra bien si je dois l'arrêter un jour, comment je ferai. Et du coup mon acné c'était pas du tout lié au maquillage, il y a certains qui me disaient mais pourquoi tu te maquilles autant aussi, c'est pour ça que t'as des boutons nanana, mais non c'est juste parce que j'avais arrêté la pilule, du coup c'était vraiment hormonal et il n'y avait aucun rapport avec le maquillage. Alors oui je me maquillais beaucoup plus pour cacher les imperfections, après oui bien sûr le fond de teint c'est pas top d'en mettre au quotidien, ça bouge, faux pores, tout ça on le sait. Mais les boutons que j'avais c'était pas du tout lié au maquillage mais c'était vraiment hormonal. Donc si en ce moment vous êtes en train de vivre une période où vous avez de l'acné ou alors vous avez des imperfections ou je sais pas vous avez pris du poids ou perdu du poids et que ça vous pèse et que vous vous sentez mal par rapport à ça, vraiment je vous soutiens dans cette épreuve parce que je sais que c'est très dur et lourd à endurer et qu'on n'en parle pas vraiment, donc j'espère pour vous que ça va passer et je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve. Sur mon Insta j'ai également une story en highlight qui s'appelle Skincare et là je vous détaille tout mon traitement, comment j'ai fait, tous les produits que j'utilise, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vas-tu faire une vidéo de ton appartement avant-après des travaux? Oui, c'est prévu. Je vous ai déjà filmé en fait des petits passages de vidéos quand les travaux n'étaient pas encore faits ni commencés. Du coup je les ai toujours dans mon téléphone et ça prend une place monstre mais j'ai pas envie de les supprimer pour vous faire la vidéo du coup.
Mais oui, il y aura bien une vidéo apartment tour et également une IGTV pour vous montrer toute la décoration, tout ça de mon appartement. Donc oui, c'est prévu. La couleur que tu adores porter, j'aime beaucoup le blanc en ce moment parce que je trouve qu'avec l'été, quand on est bronzé, avec des petites paillettes là sur le corps, le blanc ça rend super bien. J'aimerais bien avoir des enfants, si oui, vers quel âge? Oui, j'aimerais bien en avoir. Après, c'est pas du tout dans mes plans pour le moment et je sais même pas si dans 10 ans j'en voudrais déjà, puisque dans 10 ans du coup j'aurai 32 ans, je sais pas du tout. Ma mère m'a eu vers 40 ans et je trouve que c'est super puisqu'elle a vraiment pu profiter de toute sa jeunesse, faire tout ce qu'elle voulait, voyager, tout ça, et ensuite se poser et avoir ses enfants, enfin en avoir puisque j'ai pas de frères et sœurs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après 40 ans c'est vrai que c'est assez tard. Hello Chloé, ce n'est pas plus difficile de bosser sans agent, comment tu t'organises? Oui, donc il y a quelques temps je vous avais dit en story que je n'avais plus d'agent. Donc un agent, en quoi ça consiste exactement quand on est influenceur? C'est quelqu'un qui va vous trouver des contrats, qui va gérer vos collaborations et qui va être le lien en fait entre moi et la marque avec laquelle je collabore. Donc l'agent est chargé de vous apporter des contrats, c'est-à-dire d'en chercher de lui-même, de vous apporter de nouvelles marques, de bosser avec de nouveaux clients, tout ça. Et ça se passait super bien. Et du coup j'ai récemment voulu quitter cette agence puisque on ne s'entendait plus sur certains points, mais on est toujours en très bons termes, donc tout se passe bien. Mais du coup ne plus avoir d'agent c'est beaucoup de travail en plus. Donc je dois gérer tous mes mails, répondre à toutes les propositions, négocier moi-même les budgets, vraiment je dois tout faire seule. Donc c'est beaucoup de boulot mais j'aime vraiment faire ça. Et moi je préfère vraiment être en lien direct avec les marques, comme ça ça se passe vraiment mieux, c'est bien plus rapide et puis tout va plus vite en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui doit envoyer un message puis ensuite me le retransférer, enfin bref tout est plus rapide. Après c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps, tout se passe pour le mieux pour l'instant. Mon père m'aide beaucoup à gérer aussi toute la partie comptabilité, tout ça de ma société. Donc je m'en sors pour le moment et ça me plaît beaucoup. Donc voilà tout le monde, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao.